Alors, nous allons continuer un petit peu la progression au niveau de la compréhension, au niveau comment utiliser son cerveau pour bien jouer aux échecs. Donc, c'est vrai que on va dire que notre muscle, c'est le cerveau, donc il faut l'habituer à avoir des bonnes habitudes, hein, pour des bonnes méthodes de réflexion pour s'économiser aussi éventuellement pour utiliser toutes ces parties de cerveau, mais aussi comment utiliser ces différentes mémoires. Donc, il faut savoir qu'il y a la mémoire à court terme, ça, on l'avait vu ensemble, et donc on va avoir un petit peu la mémoire à long terme. Donc, j'ai choisi comme exemple le pont du Sénat, qui, je pense que vous avez déjà entendu parler du pont du Sénat. Donc, c'est une finale de tour avec un pont de plus. Et donc, vous allez comprendre, pour jouer les yeux fermés, et il faut que ces méthodes soient enregistrées dans la mémoire à long terme pour jouer précisément en fait, hein. Donc, vous vous rappelez, la semaine dernière, la fois dernière, on avait vu deux exemples qui ont montré que la règle a été récupérée en mémoire à long terme en fait. Vous vous rappelez, on avait pris en F3 et au lieu de prendre du fou, on avait pris du pion. Et à partir de là, c'est vrai que c'était la mémoire à long terme. Le joueur a été recherché ce coup-là et donc du coup, il a utilisé sa mémoire à long terme. Pour se rappeler de ça, c'est tout de suite, c'est sur le moment présent. Donc, il a utilisé sa mémoire à court terme pour se dire, OK, ça me semble intéressant. Il a commencé à calculer. Il s'est dit, bon, donc je vais choisir ce coup-là. Bien sûr, avec des moyens aussi tactiques, hein, et de compréhension. Et donc, c'est ce qu'on va regarder. Alors, la mémoire à long terme, c'est le système qui stocke durablement nos souvenirs comme une base de données, regroupant nos connaissances. En fait, il n'y a aucune limite, hein. Donc, c'est vrai que les joueurs, les top niveaux, hein, ils ont une très très bonne mémoire. Comme je vous l'ai dit, tous les champions du monde ont une mémoire phénoménale. Euh, donc, il faut savoir qu'Arsène, il peut citer les parties de champion du monde qui a été joué. Il peut dire qui a joué cette partie en quelle année. Donc, il y a une dizaine de formes de mémoire à long terme, hein. Donc, il faut savoir qu'il y a les mémoires, on dit mémoire implicite, qui ne demandent pas d'effort conscient. C'est comme si vous faites du vélo, en fait, hein, voilà. Donc, ça, c'est des choses il n'y a pas besoin de réfléchir, hein. Donc, ça, c'est une mémoire implicite. Et les mémoires explicites qui demandent beaucoup d'efforts par rapport aux connaissances, qui peuvent être verbalisées. Voilà, c'est un peu. Donc là, c'est là où il y a le travail en mémoire à court terme, donc la mémoire explicite. Et donc là, vous avez besoin de verbaliser et de compréhension, et c'est surtout par rapport à vos connaissances. Donc, plus vous allez apprendre, plus ça va être en mémoire explicite. Et cette mémoire explicite peut être en mémoire implicite si vous l'avez compris et si vous l'avez complètement, si vous le maîtrisez complètement, comme pour faire du vélo, par exemple. Donc, l'apprentissage perceptif se fait par rapport à ces connaissances et les reconnaissances des patterns. Donc, ça, c'est ce qu'on a vu aussi. Plus vous allez travailler des positions, des schémas d'attaque ou des schémas par rapport à votre structure de pion, plus vous allez avoir des connaissances et plus ça va être simple et plus vous allez utiliser votre mémoire à long terme qui ne demande pas d'effort. C'est pour ça qu'il y a des parties où on peut être fatigué, c'est qu'on n'utilise pas assez sa mémoire à long terme parce qu'on n'a pas assez de connaissances. Donc, la mémoire procédurale crée les structures en charge de l'application de certaines procédures pour exécuter un savoir-faire. Donc, c'est exécuter sans réfléchir, comprendre, acquisition et mémoriser. Donc, on voit bien que toutes ces techniques de réflexion ne sont pas évidentes, mais ils sont importantes pour s'améliorer, en fait. Donc, la plupart de vous le font à votre niveau, mais c'est vrai que je pense il faut être lucide, il faut avoir une mémoire se verbaliser, être tranquille, bien gérer ses émotions et à partir de là, utiliser toutes ces mémoires, hein, emmagasinées pour essayer d'avoir un raisonnement concret et simple dans la simplicité, jouer beaucoup dans la simplicité pour trouver le bon coup. Donc pour ça, il faut bien évaluer une position. Alors, peut-être pour certains, c'était un petit peu
du charabia ou pas par rapport à ce que je vous ai dit. C'est vrai que j'ai expliqué un petit peu avant ce que c'était la mémoire à court terme. Donc là, on est plutôt dans la mémoire à long terme. Donc, je vais vous montrer une position assez simple. Ça s'appelle le pont du Sénat. Donc, ça va être une révision, mais on va regarder un pont du Sénat qui n'est pas si évident que ça à trouver. Et donc, du coup, c'est quand même un entraînement et une révision pour certains. Mais là, ici, c'est logiquement, c'est une partie gagnante pour les Blancs. Alors, c'est gagnant pour les Blancs parce qu'on est dans une configuration, on va dire, très favorable. C'est que, bien sûr, le pion, il va par là, hein. Sinon, ça serait un peu nul. C'est favorable parce que le roi blanc est très bien placé. Hein, on imagine aussi le roi noir est ici, c'est la position de Philidor. Et donc ici, il y a beaucoup plus de techniques, il y a beaucoup plus de connaissances parce que ça gagne ou ça fait nul. Hein, tout dépend du petit côté, du grand côté. Donc ça, je l'ai expliqué dans mes finales de tour que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube parce que on avait travaillé ça l'année dernière au niveau sur les finales de tour pion. Et donc ici, il faut absolument, vous allez voir par rapport à l'apprentissage du pont du Sénat, soit vous savez ou soit vous ne savez pas. Donc si vous savez, bah, pour vous, ça va être les yeux fermés, c'est comme faire du vélo, et ça veut dire que vous l'avez acquis. À partir de là, si vous l'avez acquis, vous pouvez faire des ponts du Sénat à plusieurs niveaux. Du moment que vous utilisez votre mémoire à court terme par rapport aux différents patterns que vous connaissez, mais par rapport à une réflexion où vous dites OK, c'est comme ça que ça gagne, donc du coup, il faut que j'arrive à obtenir cette position. Donc à partir de là, donc, je vais vous expliquer comment gagner au niveau du pont du Sénat et on va continuer. Et vous allez voir que grâce à ça, vous pouvez aller faire des exercices beaucoup plus durs en fait. C'est illimité, c'est ce qu'il disait, c'est illimité. Donc par rapport à quelque chose que vous connaissez absolument, parfaitement en fait. Alors ici, pourquoi que c'est gagnant, je vous l'ai expliqué, c'est que tout est bien placé, le pion, le roi et la tour. On est quand même, le roi, il est quand même sur un petit côté, en fait, c'est qu'il n'a pas beaucoup d'espace ici. Et donc, pour gagner, bien sûr, on est bien d'accord que si on joue sans réfléchir, donc ça, je l'ai expliqué, hein, ça c'est très très important, c'est que quand vous jouez un coup, vous devez savoir pourquoi. Parce que le jeu d'échecs, ce n'est pas un jeu de hasard, et on peut avoir de la chance, mais on sait très bien que l'intuition, c'est par rapport aux connaissances. On peut jouer, il y a un grand maître qui disait, il suffit de jouer le bon coup, quoi. Mais bon, le bon coup, on ne le trouve pas par chance, on le trouve par intuition, mais l'intuition, ça se travaille en fait, hein. C'est par rapport à ses connaissances. Et donc, du coup, si on se dit, bon, bah, je sors mon roi tout de suite, bon, bah, là, tout de suite, on a gâché son truc parce que c'est tout de suite nul, quoi. On fait ça, tour là, voilà, on fait nul, tour H6, là, roi 5, on peut attaquer la tour, mais on peut jouer ça, on fait tour H6, roi ici, puis on fait tour là, puis voilà, c'est nul là. Donc, on ne peut pas jouer au hasard. On est dans le pont du Sénat. Il faut reconnaître le pont du Sénat. Alors, il faut sortir du bon côté. On ne peut pas sortir par là parce qu'on se prend des échecs. Donc, ce n'est pas très compliqué pour l'instant. Il faut sortir ici. Donc, pour sortir ici, bon, bah, il n'y a qu'un seul coup. Il y a bien sûr tour F1, ça gagne, mais en fait, tour F1, il choisit le meilleur coup, tour F1. Bon, ok. Mais ce n'est pas très logique parce qu'on n'utilise pas une méthode. Et la méthode, c'est le pont du Sénat. Donc, pour le faire, le pont du Sénat, il y a une méthode tout simple. C'est qu'on déjà, ça permet de sortir le roi. Alors, en sachant que c'est vrai que ce n'est pas logique de jouer ça, bah, tout simplement parce qu'on joue ça. Hein. Et donc, du coup, bah, ça perd. Hein. On fait ça. Hein. On fait échec, on fait dame et on gagne. On gagne, tour prend, roi prend et ça gagne. Alors, donc, en faisant tour échec, le roi est obligé
d'aller ici. C'est la meilleure case. Et là, ici, c'est là où on est dans la conférence. Comment on va faire pour sortir des échecs au niveau des colonnes, quoi. Il va nous agresser, voilà. Donc, c'est ici, à ce moment-là, qu'il faut faire le pont du Sénat. Le pont du Sénat, c'est qu'il faut arriver à mettre le roi là, là, et la tour ici. Il faut aligner toutes ces pièces ici. C'est ce que vous devez mémoriser, en fait. Déjà, dans un premier temps, pont du Sénat, vous vous dites, OK, mon roi est bien placé, mon pion est bien placé, ma tour est pas mal placée. Donc, du coup, il faut que j'arrive à aligner ma tour ici. Ça veut dire que quand je vais me prendre un échec au niveau de la colonne, je vais réussir à mettre ma tour devant. C'est ce que les blancs vont faire. Donc, à partir de là, vous avez cette connaissance. C'est la même chose que les patterns d'attaque. Quand il y a une attaque de mat de couloir, vous connaissez parce qu'il est fréquent. Donc, à partir d'un mat de couloir, vous savez, vous visualisez et vous voyez la fin du mat du couloir. Et à partir de là, vous avez des idées. Et là, c'est la même chose. On visualise ça, c'est la technique à savoir. Donc, du coup, ça, c'est le coup, le bon coup. On met la tour sur la 4e rangée, qui va être utile, qui va se mettre en opposition sur un échec de la tour. Donc, ça, c'est le coup difficile qu'il faut comprendre. Mais là, je vous l'ai expliqué. Vous allez voir, à partir de là, vous savez qu'il faut mettre la tour quand c'est côté blanc sur la 4e, puis pour les noirs, c'est sur la 5e. Donc, il n'y a pas beaucoup de coups améliorés pour ces deux. Bon, ça me paraît un peu évident. Donc, du coup, le roi va sortir de l'autre côté. Roi E7. Tour E2. Bon, ok. Donc, ça, c'est normal parce qu'il n'y a pas de coup où on peut améliorer. Tour Roi D6. Tour échec. Donc, roi C6, ça aurait pu être roi E6, c'est la même chose. Tour C2. Et là, on commence à visualiser notre pont du Sénat avec un petit roi qui va venir ici et la tour qui va venir se mettre ici. Tour échec, tour ici, tour ici. Et là, on a gagné, on fait promotion imparable. Et là, on est dans le pont du Sénat. C'est la première finale de tour à connaître absolument, en fait. En tout cas, quand on a un pion de plus. Le pont du Sénat, c'est la base. Donc, grâce à cette base, vous allez voir que on peut avoir énormément de connaissances. C'est pour ça qu'il y a, pour être un bon joueur d'échecs, il y a un livre qui est très bien, les 100 finales à connaître. Si vous les connaissez, si vous connaissez 100 finales à connaître absolument, ça veut dire 100 finales techniques, vous savez jouer les finales. Si vous les avez bien sûr compris et mémorisé dans votre mémoire à long terme. Est-ce que ça va? D'accord? Donc, est-ce qu'il y en a qui ne connaissaient pas? Ça va? Vous le connaissiez? Connu et oublié. Avez oublié. D'accord. Oui, 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 bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Mais Mais parce c'est ça que qu'il faut. En fait, au niveau de la mémoire, c'est oublier. Ce qui est important pour éviter d'oublier, c'est de se donner des moyens pour se rappeler de ça. Et pour se rappeler de ça, tu dois tout simplement mémoriser ça, qui va te permettre d'obtenir le pont de Lucena. Voilà, le pont de Lucena qui forme un pont. Et à partir de là, tu peux retrouver le coup qui est le seul coup, hein, le coup qui est difficile, tour B4. Bien sûr, c'est le seul coup à mémoriser. Donc, on va faire quelques répétitions et vous allez voir qu'il y a des nuances. Et que si vous avez la bonne compréhension, vous pouvez trouver des coups difficiles. Alors, on va faire le deuxième. Le deuxième pont de Lucena. Mais là, c'est au noir de jouer. Donc, on vient de le voir tout à l'heure. Si c'est au noir de jouer, le problème, c'est que peut-être les blancs auraient dû jouer tour B1, ils ne l'ont pas fait, et donc du coup, ça devient perdant. Nul, pardon. Parce que là, il n'y a que des échecs, on l'avait vu, que des échecs. Ça, on l'avait tout à l'heure. Donc, on va regarder le pont du Sénat 3. Là, c'est au noir. Là, ici, c'est au noir de jouer.
Alors, si on fait tour H8, ok. Donc, si par exemple, roi B7, qu'est-ce que vous jouez? Tour B1. Voilà, tour B8. On est bien d'accord. Et là, on arrive dans notre tableau, par rapport à votre mémoire sur du long terme, tour B8, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes sûr. B8 ou B1? B1, c'est dit B8, tour B1. Tour B1. Tour B1. On arrive sur ce qu'on connaît. On est sûr de vouloir jouer, en fait. Hein. Ça, par exemple, si le joueur joue roi B7, on sait que tour B1, c'est le bon coup. Parce qu'on utilise notre mémoire à long terme. On est sûr. On n'a pas besoin de calculer, en fait. Hein. On est sûr. Parce qu'on a reconnu le pattern, en fait. Donc ça, on le sait, on vient de le voir. Donc ce qui est important, c'est de voir des nuances. Alors, tour H8. Roi 7. Là, ok, on se dit tour H7. Mais là, ici, ce qui est important, c'est la différence ici. Il faut repérer des choses différentes, en fait. Parce que quand on regarde les livres de finale, ils vont te montrer le pont du Sénat avec des attaques verticales, comme ça. Mais ça existe au niveau horizontal. Et donc là, on a bien vu que la case-clé, c'est ici, en fait. Pourquoi c'est ici? C'est que si le roi vient ici, bah, la tour pourra venir ici sur un échec. Et là, on voit bien que échec, le prochain coup, la tour, on s'en va. Mais là, on pourra éventuellement jouer tout simplement tour ici, si on gagne, pour pousser le pion, pour gagner, en fait. Donc là, on voit que par rapport au pont du Sénat qu'on connaît, on sait que la tour doit bloquer les échecs. En fait, dans le pont Sénat, il bloque les échecs latérales au niveau vertical, donc là, au niveau latéral. Donc c'est la même chose en fait. Roi D6, on va regarder, tour ici, tour ici, roi là. Donc c'est la même chose. Hein. Roi ici, roi là, tour ici, roi là, tour ici, tour là. Voilà. Ça, vous voyez, par rapport à la compréhension, on trouve, parce que je vous dis, hein, tout simplement, hein, les genres d'échecs, les grands maîtres ou des forts joueurs, ils ont tout de suite cette compréhension de finale. Ils voient tout de suite, ils ont compris, ils ne vont pas au hasard. Parce que c'est dur les finales au niveau du calcul. C'est sûr que si vous jouez de façon se dire, bon, un petit peu au hasard, bon, ok, vous tâtonnez, vous pouvez la gagner. Parce que bon, c'est peut-être plus dur à défendre pour le côté noir. Attention, ils ont quand même un pion de moins. Et on menace quand même échec et on fait dame, quoi. Donc il y a quand même une grosse menace et les blancs quand même qui, mais si vous avez un bon joueur qui sait bien défendre, bon, ben voilà, vous dites, ah, c'est nul. Puis là, vous dites, ah, je ne peux pas. Voilà. Et donc, il faut imaginer, le pont du Sénat se fait aussi de cette manière, en fait. Ça, c'est pas trop dit, ça, en fait. Hein. Pas trop dit, ça. Ici, on voit bien que là, c'est facilement gagnant parce que, OK, le tour vient ici. Pour faire un échec, et là, on fait ça, hein, tout simplement. Hein. Là, on fait dame, mais si la tour vient là, plutôt, voilà, on fait, par exemple, tour ici, ça gagne, tour ici, ça gagne, tour là, ça gagne, en fait. Voilà, ça gagne direct. Hein. Ça gagne direct. OK. Donc, on va faire. Alors, ici. Donc, là c'est là où je voulais vous montrer. Il y a une différence. Pour bien comprendre les échecs, il faut se dire c'est quoi la différence entre tout à l'heure, à votre avis, ce qui est important. C'est quoi la différence par rapport à tout à l'heure? Les tours. Oui, pas que ça. Il y a une grosse différence. C'est quoi? Oui, les tours. Le roi de l'autre côté. Oui, voilà, c'est ça. Le roi est de l'autre côté. Ouais. Pas- ouais.
Alors, donc là, par rapport à tout à l'heure, c'est comment? On va regarder. G1. D'accord? Donc ça, c'est la position, pardon, comme ça. Ici. D'accord? Et là, la position 4. Ici. Là, G4 ne marcherait pas. Pardon, position ici. Alors, là, la différence ici par rapport à tout à l'heure, donc là, bien sûr, si c'est au blanc, ben, on gagne tout de suite. On est d'accord? G1. On gagne, on fait. Voilà. Ça, vous l'avez très bien. Tout à l'heure, on avait vu que ça pouvait être nul si on faisait des échecs. Et là, on voit quand même que la grande différence, c'est que si on fait tour B8, alors, on est bien d'accord que ce n'est pas la même chose si la tour noire était là. C'est aussi bien en défense qu'en attaque. C'est que les noirs ont décidé de mettre une tour en B2. Peut-être c'était obligé, mais elle aurait été mieux en A2. Pardon. Pourquoi elle aurait été mieux en A2, votre avis, qu'en B2, tout simplement, à votre avis? Déjà d'une, si vous utilisez votre mémoire verbale à court terme, si vous verbalisez votre réflexion, vous dites quoi? La tour, vous devez bien sûr visualiser que la tour, elle est en B2 et c'est plus favorable pour vous qu'elle soit en B2 qu'en A2. Pourquoi? Vous devez le comprendre, ça, pourquoi. Et donc, vous devez le comprendre et me le dire. Important. Important pour toutes les finales de tour, en fait, hein, surtout avec un pion de plus. Hein. Que ce soit leader, très important. Lucena également, mais dans toutes les finales, ça, c'est super important, en fait. C'est le principe des finales de tour, en fait. Hein. Je vous écoute. Vous pouvez vous tromper, hein, c'est pas grave. Hein. Pourquoi c'est mieux? Pourquoi c'est mieux pour gagner que la tour soit en B2 qu'en A2? Parce que si, si la tour est en A2, ça devient une partie nulle. Et si la tour est en B2, ça devient une partie où ça gagne. Donc Ça gagne pour les blancs. Pour les pour blancs. les nuls, en tout cas, si la tour est en A2, c'est une partie nulle. Parce que les blancs ne peuvent pas progresser. Mais comme la tour est en B2, ça gagne pour les blancs. C'est quoi la différence? Tout simplement. C'est juste ça. C'est une différence fondamentale, en fait, qui est très importante dans toutes les finales de tours avec un point de plus. Dans les tours, surtout dans la file d'or, en fait. Tout simplement, c'est qu'il y a, ici, on appelle ça le grand côté. On est le grand côté. 1, 2, 3, 4. Il y a toujours un grand côté et un petit côté. Hein. Que mathématiques. Là, on voit bien que au niveau de la géométrie, il y a 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. S'il y a un pion ici, c'est petit côté ici, grand côté ici. Et ce qu'il faut savoir sur grand côté, petit côté, c'est que ici, la tour, en fait, en étant ici, elle est en fait sur un petit côté. Parce qu'il n'y a que 3 cases. Et ça veut dire qu'elle aurait été la tour en A2, elle aurait été du grand côté. Ça veut dire que le roi ne pourra jamais l'attaquer, en fait. Il ne peut pas l'attaquer. Si la tour elle est là, le roi ne peut pas l'attaquer directement. C'est ça que je veux vous dire au niveau. Donc là, Oui, faut pas pour la s'approcher. défense, vous devez mémoriser absolument dans toutes les finales de tour. Il faut que la tour soit toujours sur le grand côté et le roi sur le petit côté, qui vous permet de faire des échecs confortablement. Mais le problème que, comme la tour est en B2,
elle pourra faire des échecs, mais pas très longtemps en fait. C'est que le roi pourra attaquer la tour. Et du coup, gagner un temps sur la tour. Voilà. Alors, la tour, le roi, il est là. La tour, elle est plutôt sur la colonne A, impossible. Et là, c'est pour ça que on va regarder tout de suite la différence que vous devez mémoriser. Donc, on est bien sûr dans un pont du Sénat, mais là, c'est très au noir. Tour B8, roi D7, tour B7, roi D6. Et là, vous comprenez, si la tour a été en B, bah, comment on s'échappe des échecs, en fait. Vous comprenez? Très compliqué, en fait. Très, très compliqué. Tour B8. Donc, le problème, c'est ce que je vous ai dit. Si tour échec, bah là, on fait roi C7. Et c'est là la compréhension au niveau de la mémoire longue qui vous dit bah, juste cette compréhension qui doit être enregistrée dans votre mémoire à long terme, qui va vous permettre de dire tout de suite les yeux fermés, quoi, comme faire du vélo, comprendre tout de suite. Bien sûr que là, il y a les échecs, c'est plus possible. Donc, ils vont faire un coup, bah, tour B8, c'est un coup comme un autre, mais on se dit, bon, bah, ça n'a pas l'air d'être un bon coup, parce que quoi qu'il arrive, il y a plein de coups qui gagnent, mais roi C7, là, il y avait plein de coups qui gagnaient, mais roi C7, c'est le coup cohérent pour comprendre, pour bien comprendre. Tour A8, ah, voilà, là, maintenant, la tour est bien placée. Donc ici, c'est là où vous devez faire travailler tout de suite votre mémoire à court terme et essayer de mémoriser cette technique de gagne. Alors, un seul coup. Là, il n'y a qu'un coup pour gagner. Mémoriser. Après, il y avait d'autres coups à gagner, mais celui-ci est assez important. Je vous laisse chatter un petit peu. Il n'y a qu'un coup pour gagner ici. Sinon, ça fait nul. Je vous laisse 2 minutes. Un coup absolument à savoir, hein. Mais je voulais vous montrer parce qu'il y avait d'autres manières pour gagner. Ah, c'est un Baptiste un petit peu long. Trop long ça, hein. Parce que je pense que je fais tour 8. C'est un coup intuitif. Ah, bien qu'il va le trouver. Jean, tu vas me trouver celui-là quand même. Ça me fera plaisir qu'il y en a un qui le trouve là. C'est un coup intuitif. Et qui est logique par rapport au grand côté et au petit côté en fait. Bon, c'est un coup tactique, hein. Alors, comme dirait Igor Natav, c'est que si vous n'avez pas trouvé en 2 minutes, vous n'allez peut-être pas trouver en 10 minutes. Non. Là, c'est à tour A, 7. Et Gaëtan, là, c'est en fait,
C'est au blanc de jouer. Hein. Alors, le seul coup. Ça, ce qui est important, c'est de vous rappeler, je vous avais dit au niveau de l'intuition. Au niveau de l'intuition. Allez, non, c'est pas tour 1 non plus, parce que tour 1, on fait tout simplement roi ici, je pense. Hein. On fait roi. On fait roi F7. Hein. Tour 1, roi F7. On empêche la promotion, en fait. Hein. Ah, joli. Bravo, Aïna. Tour 1. Alors, je vous dis, c'est tout à l'heure, je vous ai dit, l'intuition, c'est vrai que c'est, comme disait le grand maître, c'est trouver toujours le bon coup. Quand on trouve toujours le bon coup, j'essaie de jouer le bon coup. Quoi. Et on peut jouer sans trop calculer, en ayant de l'intuition. Mais c'est vrai que l'intuition, il faut avoir des connaissances. Alors, je vous ai dit que c'est le grand côté, là, en fait. Vous vous rappelez. Et comme c'est le grand côté, on a un problème. C'est que la tour, elle vient d'arriver sur le grand côté. Elle va faire des échecs comme ça. Et pourquoi c'est le seul coup? C'est que il faut condamner la tour à la colonne A, en fait. Il faut condamner la tour à ne pas venir sur A7. Et le seul coup, me direz-vous, c'est tour A1. Un coup assez extraordinaire qui donne une ressource tactique, mais évidente, c'est que on attaque la tour, on fait une déviation. On fait une déviation de la tour. Et ce qui est formidable, c'est que si la tour s'en va, bah, elle perd son grand côté, en fait. Et ça ne peut pas, si la tour s'en va, c'est complètement fini, quoi. C'est fini de chez fini. Hein. Perd le grand côté, mais petit côté, petit côté. Donc, c'est absolument foutu. Hein. Roi des 7, c'est complètement foutu. On ne peut plus rien faire. Donc, en faisant un coup magnifique tour 1, la prise est obligatoire. Et donc, du coup, on fait dame. Mais me diriez-vous, c'est que maintenant, vous devez savoir gagner tour contre dame. Donc ça, moi, je vous propose, pour qu'on ait un lien, c'est qu'on regarde ça la semaine prochaine, comment gagner cette finale. D'accord? Comme ça, il y aura un lien. Mais en fait, c'est pareil, ça, pour se souvenir, toujours pareil, il faudra utiliser sa mémoire, il faudra de la pratique également pour certains, parce qu'on peut, comme tu l'as dit, on peut oublier. Et c'est vrai qu'il faut utiliser des méthodes de mémoire, de mémotechnique pour se rappeler des principes de base. Et là, on voit bien que tour 1, en fait, c'est un coup assez extraordinaire, mais qui est quand même dans la logique, c'est qu'on condamne le grand côté pour la tour. Et c'est quand même un coup assez extraordinaire. Donc après, vous allez me dire peut-être, en faisant ça, tour ici, c'est le seul coup, hein, on est d'accord. Ici, en fait, on aurait peut-être pu faire le pont en fait, de Lucena, en fait. Peut-être si on faisait tour F4, on imagine. OK. Donc, on avait vu qu'on fait tour A8. Mais non, c'est la seule méthode, en fait, pour gagner. Et peut-être tour D4. Peut-être ça a gagné. Roi, F6. Mais là, on voit que, en fait, ici, je regarde un petit peu l'ordinateur, en fait, et donc, du coup, je ne comprends pas trop la méthode, quoi, en fait. Hein. Je ne comprends pas trop la méthode. Tour F4 qui est plutôt logique. Roi G7. Et l'ordinateur revient à tour A4, en fait. Hein. Et on revient à ce coup, en fait. Hein. On revient à ce coup. Il revient un peu, hein, mais après, comme c'est un ordinateur, il va calculer plein de coups qui ne servent à rien. Mais en fait, il revient sur ce coup principal. Quoi. Et même ici, là, ici, ça marche.
Donc, sur le pont de Lucena, donc, la méthode pont de Lucena, facile à comprendre. Mais si c'est très au noir, il faut se rappeler ce coup de tour qui condamne la tour du grand côté. Parce que quoi qu'il arrive, ce qui est important, c'est de savoir que si la tour elle est ici, même si on est en position favorable, ça va être partie nulle. Parce que la tour sera du grand côté et ne pourra pas être chassée par le roi. Et le roi ici, il est bien placé. Voilà. En tout cas, j'espère que vous commencez à bien comprendre l'utilisation de votre mémoire dans une partie d'échecs. Pour moi, je trouve ça très, très intéressant. Et je remercie vivement. C'est quand même un livre que je vous conseille parce que je l'ai pris comme référence. Donc, comme je l'ai pris comme référence, c'est normal que je le cite. Donc, c'est bien sûr Darko Anish, qui est un ami qui m'a entraîné pendant une année, et avec Philippe Chassis, qui est aussi un psychologue connu, donc, qui a sorti un livre qui est recommandé par la Fédération Psychologie du joueur d'échecs. Et là, on est dans le chapitre l'entraînement. Et il faut savoir qu'il y a eu un livre qui a été fait, qui était très bien, de Krogius, dans les années 70, je crois, mais qui ne parle pas aussi précisément des fonctions de la mémoire, hein. Il utilise bien sûr les patterns, la visualisation, de quelle façon le joueur d'échecs voit les pièces, comment il bouge, mais au niveau de la mémoire, je trouve ça vraiment très, très intéressant. Donc, j'espère aussi pour vous, ça vous donne envie d'en apprendre un petit peu plus. Donc, on continuera cette année de continuer. En tout cas, il y aura toujours une bonne partie sur de la façon de s'entraîner, en fait, hein, grâce à comment mémoriser vos différents patterns et de structurer votre travail de tous les jours pour devenir meilleur, en fait, hein. C'est ça qui est important, c'est bien sûr de pratiquer, mais de pratiquer intelligemment et de s'entraîner intelligemment. Et aussi, pendant vos parties, de, de, de structurer votre pensée, de continuer, parce que l'apprentissage se fait à l'entraînement, en fait, hein. Si on apprend dans un sport, on fait toujours le même, au tennis de table, on fait toujours le même geste, et au jour de l'entraînement, bien sûr, il faut utiliser le travail qu'on a fait. Et aux échecs, c'est la même chose. Donc, si vous vous entraînez sérieusement, vous devez vous entraîner en utilisant votre cerveau qui est votre muscle. Donc, vous devez surtout l'utiliser de la bonne manière. Enregistrer le maximum de choses en mémoire longue qui va vous permettre de vous économiser et d'utiliser votre mémoire à court terme et d'être optimal, en fait. Parce que si vous travaillez trop votre mémoire à court terme, vous allez être fatigué en fin de partie. Et ça, c'est sûr. Ça, je connais. Ça, je connais. Donc, du coup, c'est pour ça que des joueurs utilisent leur intuition aussi. Mais c'est par rapport à ses connaissances. Des fois, ça paye, des fois, ça ne paye pas. Donc, il faut se donner confiance. Des fois, on ne peut pas non plus calculer, on calcule de trop. Il faut savoir que le cerveau, il ne peut pas non plus, sur un espace de 3-4 heures, réfléchir 4 fois 25 minutes, par exemple. Il va être trop fatigué. Et en tout cas, il va baisser en activité, quoi. C'est sûr que vous allez être moins lucide, vous allez être trop fatigué. Et donc, du coup, il faut utiliser votre temps à bon escient, quoi. C'est pour ça qu'il faut être très, très méthode. Mais en tout cas, une partie, ça va vite, hein. Vous voyez, en cadence longue, ça fait que 2 minutes par coup. Donc, bien sûr, vous devez prendre des choix importants, et donc vous devez utiliser au maximum votre mémoire longue en verbalisant et en utilisant votre mémoire à court terme. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va essayer de développer, en tout cas, tous les mercredis un petit peu, hein. Voilà. OK. Alors, il reste encore un petit peu de temps, donc on va juste regarder, c'était prévu. Quelque chose qu'on a déjà vu. Donc, du coup, on a déjà vu. Et donc, du coup, vous devez utiliser votre mémoire à long terme pour trouver le coup rapidement. C'est ça le but de l'exercice, en fait. Alors,
On va partager tout ça. Alors, ça, c'est une finale qu'on a vue. On a déjà vu. C'est au blanc de jouer. C'est bien sûr gagnant et il n'y a qu'un seul coup. Vous ne devez pas calculer. Là, l'idée, c'est de ne pas calculer sans utiliser votre mémoire à long terme dans un premier temps et d'essayer de dire de quelle manière c'est gagnant. Donc, ça veut dire empêcher le roi, bien sûr, d'aller le plus près possible. S'il vient ici, on voit que ça va devenir compliqué pour gagner, quoi, hein. Vous pouvez chatter. Ouais. Mhm. Non. On l'a vu cette finale, hein. Bien, ça. Ah, bien, Jean. C'est ça. C'est bien, trois qu'ils ont trouvé. Donc, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à ceux qu'ils ont trouvés, donc, comme vous êtes des jeunes élèves et que, bon, peut-être Baptiste, je connais un petit peu moins, mais en fait, parce qu'on ne se connaît pas visuellement et au niveau de vos parties, tout ça, mais par rapport à Sarah, que je connais bien et que pourquoi elle a trouvé? Parce que elle a bien réfléchi, elle a bien mémorisé et donc, du coup, elle essaye de chercher un peu les cases. Après, Jean, je sais qu'il peut rapidement faire à son intuition, il va jouer des coups, il va dire OK, mais quand il sait que c'est pas ça, il va commencer un peu plus à réfléchir et quand il réfléchit, il trouve plus. Donc, du coup, peut-être intéressant que c'est la mémoire à court terme. Jean, tu dois beaucoup utiliser ta mémoire à long terme en fait. Jean, c'est pour ça que tu dois des fois beaucoup prendre du temps pour essayer d'aller chercher les choses un peu plus loin quand même, hein. Et ça, c'est assez intéressant parce que souvent, tu joues trop vite et des fois, tu ne trouves pas le bon coup. Alors, le seul coup ici, hein. Donc, le seul coup, c'est le problème, c'est qu'il ne faut pas calculer en fait, hein. Le truc, c'est que, qu'est-ce qu'il faut voir? C'est que si le roi arrive à venir en C7, si le roi arrive à venir en C7, bah, c'est nul, hein. Le C7, il vient là. Donc la case, c'est ça qu'il faut voir en fait, hein. C'est ça qu'il faut voir, hein. D'accord? C'est ces cases-là, hein. C'est ces cases-là en fait, hein, qu'il faut voir. Donc celle-ci, en faisant fou F3, on va condamner cette case-là, mais on ne va pas condamner celle-là. Et donc le roi, qu'est-ce qu'il fait? Il s'engouffre, hein. Ah, c'est facile, hein. Il va venir ici, il va venir ici, il se met dans le coin. Ça, c'est archi nul, hein. Donc il y avait un coup simple.
Le coup simple, c'est le seul coup fou G4 qui va contrôler cette case-là. Donc déjà, qui va empêcher le roi de venir en E6, la première chose, et qui va empêcher le roi de venir là et là. Donc ça veut dire qu'il a accès par les cases noires. Ici, ici, ici. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc s'il fait 1, 2, 3, le problème c'est 1, 2. 1, 2. 2. 1, 2, 1, 2. Le roi, il est là. Donc, avant de chercher des coups, on doit déjà voir les cases clés. Ça, je vous en ai déjà parlé par rapport au final de pion. Ce qui est intéressant dans les finales, c'est que on voit bien que notre mémoire à court terme n'est pas très efficace en fait, parce qu'on va se lancer dans des calculs et ce n'est pas si évident. Donc, vous devez absolument utiliser votre mémoire à long terme. Ça veut dire que vous devez absolument de vous dire, OK, de visualiser, de dire, si je veux gagner, je dois absolument empêcher le roi de venir ici. Et donc, du coup, vous allez dans ce sens-là, en fait. Et donc, du coup, le coup machinal fou G4. Et là, on le voit tout de suite. Donc, roi E7, on fait roi ici. Le roi ne peut pas venir ici, ici. Il est obligé de venir ici. Et je joue ça. Et le roi, hop, foutu. Foutu parce qu'il ne peut plus passer. Donc, c'est une finale, peut-être la plupart d'entre vous auraient peut-être trouvé sur l'échiquier, mais ce qui est toujours intéressant, c'est qu'en finale, quand on arrive en finale, on est fatigué un peu de notre partie, sûrement. On a peut-être des problèmes de temps. Donc, du coup, il faut jouer vite. Et donc, du coup, à partir de là, on peut se tromper ou on peut utiliser notre mémoire à long terme. On ne va pas trop se fatiguer. On se dit, ça a l'air d'être le bon coup, ça, en fait. Ça peut être que le bon coup, en fait. Et donc, du coup, on ne va pas jouer des coups simples, on va jouer plutôt des coups profonds. Voilà, donc c'était encore un autre exemple que je voulais vous donner par rapport à l'utilisation de votre mémoire. Et je pense que ça, c'est important. Par exemple, là, ici, c'est complètement différent. Vous voyez? Et c'est complètement différent de ce genre de choses. Donc là, on arrive un peu plus dans la complication parce que, rappelez-vous, ça, c'est des finales qu'on a vues, ça. Ça, c'est des finales qu'on a vues. Ça, c'était la finale également qu'on a vue. Ça, c'est bien sûr nul, ça, parce qu'on ne peut pas trop, les Blancs ne pouvaient pas trop progresser. Voilà pour ce soir. On va pas faire Ouais. on va continuer de temps en temps. On va aller plutôt toujours dans les finales de Pion Fou, comme on avait dit dans l'année. On en regardera quelques-unes. Donc voilà. Donc, je vous remercie en tout cas de votre participation. Ouais, merci, merci Olivier, merci à Pas toi. de souci. On était 10 ce soir. Je vous souhaite une Ouais. bonne soirée Bonne et soirée à tous. je vous dis Bonne mercredi soirée à prochain. tous. Allez, au Bonne revoir. soirée. Bonsoir. Merci. Bonsoir tout le monde.